Tu as une idée de projet ou d'entreprise? Tu as déjà lancé ton entreprise? Tu veux développer ton entreprise? Connecte-toi sur Startup. Startup, c'est la vitrine qui met en lumière votre projet et vous donne une visibilité certaine. Startup, c'est aussi un coaching pour améliorer les performances de votre petite entreprise. Startup, c'est tous les jours, de lundi à vendredi à partir de 7h30. 10 minutes pour le développement de votre petite entreprise. Startup est une production de l'association Umbrella for Youth. Auditeurs de la 97.0 FM, bonjour. Encore cette fois, nous sommes sur les sentiers du développement local, axés sur une question fondamentale, l'agriculture. Notre économie repose ou alors continue de reposer sur l'agriculture. Mais de quel type d'agriculture? Aujourd'hui, c'est une spéculation qui nous coupe à les rues dans le département de l'Alequier. Il s'agit de la culture du Ndjinja. Nous sommes allés à la recherche d'une jeune entrepreneur qui a choisi de développer la culture du Ndjinja. Elle est formée du côté de l'Institut agricole d'Obala et bénéficie d'un programme d'accompagnement justement dans son projet. Alors, bonjour madame. Bonjour monsieur. Comment je vous appelle? Moi, c'est Ada Andela Germaine. Qui est Ada Andela Germaine? Ada Andela Germaine, c'est une jeune entrepreneur. Bon, à la base, elle a fait les études en comptabilité et gestion, donc administration et gestion des entreprises. Et finalement, a jugé bon de se former dans l'agriculture afin de pouvoir mettre sur pied des projets innovants, surtout dans la localité de Djumba-Mekim, donc dans le centre, puisque c'est une zone très propice pour l'agriculture et pour l'économie de notre pays. Je suis originaire de Djumba-Mekim, plus précisément le village Kela, donc Antui, l'arrondissement d'Antui, village Kela. Quel est le rapport entre votre formation initiale en gestion d'entreprise et l'agriculture? Le lien, c'est qu'à la base, j'ai appris à mieux gérer certaines choses, certaines activités. Ce qui fait qu'avec cette formation académique, je sais que je peux mieux gérer une activité pratique sur le terrain. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi l'agriculture. Je sais que je pourrais mieux et que je vais mieux gérer avec mon diplôme académique. Alors, pourquoi l'agriculture? Bon, l'agriculture, parce que dans l'Omba-Mekim, précisément Antui et dans mon village Kila, nous avons encore des terres exploitables, on a des hectares de savanes qui sont exploitables. Et l'agriculture, c'est un domaine très ouvert et que dans l'avenir, c'est l'agriculture qui va porter notre pays. C'est ça qui sera la base de l'économie de notre pays. C'est pour ça que j'ai choisi l'agriculture. Alors, lorsque vous choisissez l'agriculture, vous prenez une spéculation qui n'est pas très répandue ou reconnue, vous choisissez le gingembre. Pourquoi? Bon, si j'ai choisi le gingembre, c'est parce que premièrement, le gingembre, ça se cultive dans toute la région, dans toutes les régions du Cameroun. Et maintenant, la zone de Ntui, donc, est très propice pour cette culture. Puisque la savane est très propice pour la culture du gingembre et nos sols sont encore très fertiles et très riches, donc ce qui va me permettre de développer cela. Et j'ai aussi constaté que dans notre localité, à Kela, les gens se concentrent uniquement dans des cultures telles que bananes, plantain, igname, cacao, manioc. Donc, je veux apporter cela, je veux amener les gens du centre, la population du centre et précisément Kela, à penser aussi à mettre sur pied d'autres cultures telles que le gingembre, le basilic, les cultures qu'on cultive dans d'autres régions, qu'on pense que ce n'est que dans ces régions-là que ça donne. Je vais les prouver aussi que dans notre région, dans notre village, on peut aussi cultiver, on peut aussi développer cette agriculture. Alors, qu'est-ce qui vous a inspiré le gingembre? J'imagine que depuis depuis vos études, vous étiez loin de cette culture. Quel est le lien que vous avez fait? Le lien, c'est que, bon, étant en formation, j'ai constaté que majoritairement des camarades, ils avaient plus opté pour des légumes tels que la morelle noire, dont le zoom, qu'on appelle le zoom, d'autres la salade, bon, la laitue, d'autres la pomme de terre. C'est une culture que les gens négligent beaucoup. Les gens n'accordent pas de l'importance au gingembre, alors que c'est une culture qui est très riche
et très rentable. Donc cette agriculture, c'est pour ça que j'ai opté pour le gingembre. Parlez-nous justement donc de vous et le gingembre. Comment ça a commencé et où en êtes-vous actuellement? Bon, ça a commencé que j'avais fait une petite expérience puisque j'étais encore dans la ville de Boulova. J'avais expérimenté ça hors sol. J'ai vu que ça produit. Ça veut dire quoi hors sol? Hors sol, on prend de la terre. On ne cultive pas directement dans un champ ou bien sur un sol. Je prends de la terre, je les mets dans des pots ou bien dans des vieux récipients. Et là, maintenant, je cultive mon ginger. Ça a produit et avec toutes les valeurs, et nous tous, nous constatons que le ginger est devenu de plus en plus rare sur le marché. Et le Cameroun est obligé d'importer vers le Nigeria pour vendre dans nos villes telles que Yaoundé et Douala. J'ai décidé alors de mettre sur pied cette culture-là et de vulgariser ça dans la région. Maintenant, là, j'ai 4 personnes au village actuellement qui sont en train de me labourer demi-hectare de savane. Après ce labo-là, ils vont enchaîner avec la confection des billons. Les billons, puisque si je fais ça sur une terre plate, à la longue, il va falloir que je refasse le binage. Je préfère passer directement par les billons et cela évite aussi une poussée rapide des herbes. Et les billons sont aussi propices puisque la terre est déjà meuble. Ça permet en sorte que mon ginger puisse grandir aisément et tranquillement dans sa terre. Alors, demi-hectare de ginger, quel est votre business plan? Qu'est-ce que vous espérez? Ça dure combien de temps? Bon, ce que j'espère, mon business plan d'abord, au niveau du coût estimatif des dépenses dont je vais effectuer, je suis dans les 500 000 lorsque je vais mettre demi-hectare de gingembre. Et maintenant, comme projection, je sais que demi-hectare, normalement, avec le conventionnel, dont les gens qui utilisent les produits chimiques, ils sont dans les 12 tonnes de gingembre. Et comme moi, je préconise faire une agriculture durable, donc c'est-à-dire je dois respecter l'environnement et l'être humain, donc je vais utiliser rien que les produits biologiques qui ne vont pas détruire ni la nature ni l'être humain. J'ai réduit ma production à 6 tonnes, de moitié. Donc là, je suis en train de minimiser. Et je sais que si je suis bien mon itinéraire technique, donc les étapes nécessaires pour ma culture du ginger, je sais que je peux être à plus. Donc j'ai d'abord minimisé parce que il y a les risques de maladies, il y a les pertes, donc c'est pour ça que je les ai minimisés à 6 tonnes pour un rendement de 200 sacs de ginger et que je vais vendre le sac à 180 000 au lieu de 200 000. Et cela va me donner environ dans les 7 500 000 comme bénéfice. Vous êtes parti de cette culture et de ces études-là. Parlez-nous un peu du marché avant qu'on ne revienne au champ. Est-ce que le marché du ginger est aussi motivant pour que vous vous lancez? Oui. Le marché du ginger est très motivant, que ce soit dans la localité de Ntu ou bien dans les zones environnantes comme les zones urbaines comme Yaoundé et Douala. Il y a un très grand marché potentiel du ginger. Donc, peu importe là où tu vas partir avec, tu vas le vendre. Mais moi, je vise un marché international, donc précisément la ville de Libreville, donc au Gabon. Puisque là maintenant, je suis en contact avec 3 personnes qui font la ligne, qui vendent les produits uniquement à Libreville. Donc, je suis en contact avec eux. On a déjà calé dès que le ginger est prêt, puisqu'il dure. Bon, normalement, c'est 5 mois. Mais moi, je vais laisser ma part jusqu'à 7 mois pour que ça soit plus à maturité et pour diminuer la teneur d'eau dans mon ginger. Expliquez-nous ça. Bon, le ginger à 5 mois, il n'est pas encore bien mature, ce qui fait que ça a encore beaucoup d'eau. Et lorsque tu l'amènes dans le marché, il pourrit facilement. Par contre, lorsque tu le laisses encore même 2 mois de plus, à 7 mois, il est plus mature. Et la teneur en eau diminue et il devient plus consistant. Et en ce moment-là, il est propice, très bon même pour la commercialisation, surtout lorsque tu vises le commerce international. Puisque à l'international, il y a certaines exigences qu'il faut respecter dans la production. Alors, parlez-nous justement de la dimension biologique, la culture bio, parce que vous faites une formation du côté de l'Institut agricole de Bala qui va dans la protection de l'environnement, mais qu'on appelle climato-économique. Comment est-ce que ça se passe? Expliquez-nous ça.
Bon, lorsqu'on parle de la culture biologique, en ce moment-là, au groupe IAO, on nous apprend à produire nous-mêmes nos propres engrais biologiques à base des produits biologiques de tout ce qu'on retrouve dans la nature. Nous savons que certaines plantes servent d'engrais. On prend l'exemple de la fleur qu'on appelle communément la fleur marguerite ou le susongo. Ce sont des herbes qui sont très riches en NPK, c'est-à-dire phosphore, potassium et l'azote. Lorsque tu mélanges ça avec la fiente de poule ou bien un copeau simple, cela devient un très grand puissant engrais. Et cela nous permet de cultiver notre njinja de manière biologique sans produits chimiques. Et en ce moment-là, on respecte la nature qui est l'écologie et l'homme qui est au centre de tous les intérêts. Donc, ce qui fait qu'on préserve la nature et l'être humain. Donc, ce sera un njinja bio, on peut dire. Oui, un njinja bio et naturel, cultivé sans engrais chimiques, sans produits chimiques. Donc là, je vous garantis, sera très bien naturel, bien bio. Quel est le sentiment que vous avez aujourd'hui en lien avec votre génération, vos frères, vos sœurs, vos congénères? Quel est le message que vous pouvez passer aux jeunes qui nous écoutent aujourd'hui au regard des opportunités comme celle-là? Bon, là maintenant, moi, je vais encourager les jeunes à se lancer dans l'agriculture. Mais avant ça, il faut que ces jeunes-là soient bien formés dans le domaine de l'agriculture. Il y a tellement de formations. Lorsqu'on est informé, il y a tellement de formations en agriculture dans le Cameroun. On prend la localité d'Obala, il y a une école d'agriculture IAO. Ils sont très doués pour la formation de ces jeunes-là. Ils ont été formés à IAO, à Obala. Il y a les mini-projets, les mini-formations de 6 mois, 2 mois. D'autres vont de 1 an à 4 ans, voire même à 6 ans. Là, lorsque tu es bien formé, tu te lances dans une agriculture, toi-même tu choisis, tu restes, tu réfléchis, tu penses à une idée, à une agriculture que tu sais que toi-même tu peux maîtriser cette agriculture-là. Donc, je conseille aux jeunes de se former d'abord premièrement et maintenant de bien choisir la culture qu'ils vont mettre sur pied avant. Et là, maintenant, ils pourront créer des emplois pour eux-mêmes, pour leur localité et maintenant pour la population, et cela va réduire beaucoup le chômage puisque nous les jeunes maintenant nous pensons seulement que pour réussir dans la vie ce n'est que la fonction publique, on doit seulement travailler à l'État. Donc nous devons être autonomes, entrepreneurs, nous devons entreprendre. Il y a tellement d'idées innovantes, tellement de choses à faire pour créer des emplois et être indépendants financièrement et en termes d'emploi aussi. Cette culture n'est pas régulière. Comment est-ce que votre environnement a accueilli votre projet? Bon, dans ma localité, surtout dans mon village, lorsque j'ai en parlé avec eux... Vous êtes la première? Oui, je suis la première. Lorsque j'ai en parlé avec certains frères du village, ils ont très bien pris la chose. Ils m'ont dit que ma fille, lance-toi. Oui, on t'accompagne. Il y a les terres. Viens seulement travailler le njinja, c'est une très bonne culture. Nous-mêmes, on n'avait jamais eu l'idée de mettre ça sur pied, alors que c'est une très bonne culture, que si on adopte, ça peut payer. Ils m'ont dit, lance-toi, si ça donne, tu vas nous apprendre. Et là, nous aussi, on va essayer d'adopter ça comme une culture du village, mettre ça sur pied, que c'est pas seulement réservé aux gens du nord-ouest et du sud-ouest. Comme on a souvent l'habitude de penser que ce n'est que là-bas que ça peut produire. À terme, qu'est-ce que vous comptez faire? Est-ce que vous comptez faire la promotion de la culture du Nidja autour de vous pour que les gens autour de vous se lancent aussi, les jeunes filles qui vous écoutent par exemple aujourd'hui, qui veulent se rapprocher? Est-ce qu'il y a une possibilité que vous les tenez en main? Oui, il y a une possibilité puisque cette culture est d'abord le njinja. D'abord, on doit comprendre que le njinja a une valeur nutritive très riche. Donc, le njinja est très riche en termes de valeur nutritionnelle. Donc, il est d'abord antibactérien pour les gens qui ont les problèmes cardiaques, rénaux, hypertension, puisque lorsque tu consommes un thé de njinja, c'est très bénéfique pour l'organisme. Et d'autres l'utilisent comme un aphrodisiaque, surtout les hommes, parce qu'ils disent que c'est important. Donc le njinja est d'abord très riche.
Et je conseille vivement aux jeunes filles de se lancer vraiment dans cette culture. Elle n'est pas difficile. Il faut juste avoir des connaissances et des aptitudes techniques pour mettre sur pied cette culture-là. Et oui, si mon projet marche très bien d'ici la fin d'année 2026, je mettrai sur pied des mini-formations pour des jeunes filles, même les jeunes garçons qui voudront se faire former dans cette culture-là. Même les grands-parents, puisque l'agriculture n'est pas seulement l'affaire des jeunes, il faut aussi... Tout le monde peut faire l'agriculture. Il suffit seulement d'avoir une petite volonté, formation et la technique. Ok, c'est dans ces entremots que nous allons refermer notre entretien en vous disant vraiment merci d'avoir répondu à nos questions et nous vous souhaitons beaucoup de courage. Un dernier mot à l'endroit des personnes qui nous écoutent. J'encourage vivement la population de la Lekié et du Mbamekim à revoir les cultures dont on a l'habitude. Donc ce que je veux dire par là, c'est que ne pensons pas que il n'y a que certaines cultures qui peuvent vous pousser ailleurs, alors que nos terres sont aussi... Oui, alors que nos terres aussi sont très propices pour ces cultures-là. Donc, ne pensons pas seulement qu'il n'y a que le cacao, le plantain, le manioc qui peuvent vous donner chez nous. Il y a aussi certaines cultures comme le njinja, la pomme de terre dans le Mbamekim donne aussi, mais là encore, il faut une bonne technique, oui. Et il y a certaines cultures comme le chou qu'on peut bien aussi cultiver dans le centre et qui rapportent aussi beaucoup d'argent. Donc je conseille vivement, surtout aux jeunes, de revoir notre agriculture dans le centre et dans le Mbam et d'innover avec les nouvelles cultures qui sont très rentables ici dehors. Ok, merci à cette jeune qui a jeté son dévolu dans le domaine de l'agriculture, mais davantage dans le Njinja. Je souhaite que le Njinja puisse illuminer vos vies et pour tous les auditeurs et pour tous qui ont besoin d'un contact, vous connaissez la maison de la radio, le compte Facebook de la radio pour pouvoir intervenir et dans nos multiples plateformes. Nous allons vous dire merci de rester scotchés au programme de la 97.0 FM. Au revoir. Tu as une idée de projet ou d'entreprise? Tu as déjà lancé ton entreprise? Tu veux développer ton entreprise? Connecte-toi sur Startup. Startup. Startup, c'est la vitrine qui met en lumière votre projet et vous donne une visibilité certaine. Startup, c'est aussi un coaching pour améliorer les performances de votre petite entreprise. Startup, c'est tous les jours, de lundi à vendredi à partir de 7h30. 10 minutes pour le développement de votre petite entreprise. Startup est une production de l'association Umbrella for Youth.